Quand vos parents ou vos ancêtres décident de signer un pacte avec Satan, en croyant trouver la solution à leurs problèmes, sachez que ce dernier viendra vous chercher pour continuer à exiger ses dus. Même si vous n'étiez pas là et même si vous n'avez rien demandé. Satan n'est pas du genre à vous laisser sortir facilement de son club et de son abonnement. Il n'est pas prêt à vous laisser partir comme ça facilement. En ce qui le concerne, vous avez signé un abonnement à vie. Donc si vous croyez qu'au moment où je rencontre un homme et me marie, cela me fait sortir du programme, et que tout à coup, je vais commencer à vivre une belle vie de bonheur tout rose, pleine de vie, de rire et de lumière, c'est que vous connaissez très mal Satan. À moins que Dieu ne vous fasse grâce, ou peut-être si quelqu'un prie beaucoup pour vous. Mais pour des gens comme moi qui sortent de familles perdues là où Jésus n'avait pas sa place, et où l'animisme régnait depuis des générations. Alors Satan s'arrange en amont, pour organiser des rencontres soi-disant romantiques avec des personnes qui sont elles aussi tout aussi perdues et paumées loin de Christ. Des personnes dont les démons sont utiles. Des personnes qui vont lui faciliter la poursuite de son programme. Déjà, dès le départ, ce qui était très bizarre, c'est que lors de notre tout premier rendez-vous romantique à la plage de Coney Island, à New York, 2 parfaites roses rouges sont apparues flottant sur l'eau et se rapprochant du rivage. Nous les avons récupérées sur le sable et cet incident a joué un rôle psychologique très fort sur nous, c'était incroyable comme un signe venant de Dieu, et cela nous a immédiatement donné une ouverture d'acceptation mentale sur notre relation. Bien sûr certains couples vont à Coney Island pour célébrer leur mariage et il arrive que des gens jettent des fleurs à la mer, il y a une explication très rationnelle à cet incident. Mais c'était un matin en pleine semaine et la plage était vide, nous étions complètement seuls. Néanmoins c'était incroyable de voir ces 2 roses rouges apparaître dans l'eau exactement à l'endroit où nous étions sur la plage. Ne croyez pas trop facilement les soi-disant signes du destin, croyez-moi que Satan sait très bien orchestrer des fausses sensations romantiques pour aboutir à ses projets. Il est extrêmement important de ne pas être naïf et de toujours confier vos projets de mariage à Jésus-Christ, afin de ne pas entrer dans un piège. Malheureusement rien de bon ne m'attendait dans ce mariage, à part de continuer à subir le même programme diabolique des esprits de rejet, d'abandon et de mépris venant de mon passé. J'ai donc vécu comme cela, une femme trompée, délaissée, qui cachait ses larmes et ses blessures dans des achats compulsifs et des séances shopping. Quand Jésus-Christ est au centre de votre mariage, c'est de lui que vient la source de votre joie et de votre réconfort, car il est Dieu. Mais lorsque vous n'avez pas Dieu, alors l'argent et les autres plaisirs charnels seront votre source de satisfaction, en sachant que ces choses matérielles et externes n'apportent aucune satisfaction durable, elles ne nourrissent pas votre âme et surtout elles peuvent facilement vous être retirées. J'étais dans un mariage sans amour, dans lequel on me trompait et on ne me respectait pas, un mariage dans lequel les paroles méchantes et la maltraitance psychologique étaient courants. Mais cependant je me consolais avec l'argent et le confort matériel. Cela n'est pas du tout la volonté de Dieu pour ses filles, car il souhaite donner le véritable bonheur dans une alliance qui honore et recherche sa présence. À un moment de ma vie de femme mariée, mes symptômes spirituels du passé ont refait surface. Nous étions partis en Californie dans un soi-disant centre de méditation et de détoxification par les philosophies de l'hindouisme et du yoga. C'était un centre assez luxueux avec des gourous qui vous enseignaient le yoga, le nettoyage des chakras, et il y avait tout un programme ayurvédique complet sur le plan nutritionnel, des massages ésotériques et des séances de méditation. Durant l'une de ces séances, pendant que les autres semblaient apaisés, moi je me suis senti tomber brutalement dans un gouffre terrifiant de ténèbres. À notre retour à New York, de nouveaux démons se sont mis à se manifester en moi comme jamais auparavant.